passé 2 ans dans le marketing de réseau et pour avoir fait une dizaine de compagnies, j'ai compris qu'il y a des erreurs. J'ai fait des erreurs moi-même et j'ai vu des gens faire des erreurs et qui les ont poussés à l'échec et qui m'ont poussé aussi à l'échec. Et c'est ces erreurs dont je voudrais vous parler. Et donc, j'ai analysé avec un recul et je veux partager avec vous dans cette vidéo cette erreur à ne jamais commettre si vous voulez réussir dans le marketing des réseaux. Allons-y. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour être plus précis, il faut savoir que tous les 53 secondes, il y a une personne qui entre dans une compagnie de marketing des réseaux. Ce sont les statistiques qui le disent. Et ce qui est incompréhensible, enfin impitoyable, c'est que 95% des gens échouent dans cette activité après 1 an. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on ne le répétera jamais assez. Le marketing des réseaux est un système simple, mais pas du tout facile. Et donc, je me suis intéressé aux causes des échecs en matière de marketing de réseau et j'aimerais partager avec vous 7 raisons qui font que les gens échouent dans le marketing de réseau. Et si vous comprenez ces 7 raisons, le marketing de réseau sera beaucoup plus simple pour vous, mais pas forcément facile. La première cause d'échec en matière de marketing de réseau, c'est la facilité. Beaucoup trop de personnes restent dans le marketing de réseau pensant que c'est un business facile. La réalité, c'est que le marketing réseau demande de l'investissement au départ en fonction de votre rythme. Et gagner de l'argent sans rien faire, bon, montrez-moi quelqu'un qui a gagné de l'argent sans rien faire et je vais vous tirer chapeau. Et donc, il y a toujours une somme de travail, de l'énergie à fournir, un certain nombre de prix à payer pour pouvoir atteindre la réussite dans le marketing des réseaux. Alors, à qui la faute? Qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui pensent que le marketing réseau, c'est de la facilité et ils sont beaucoup de personnes à être aigries tout simplement contre le marketing relationnel. À qui la faute? Probablement à la grande partie de ceux qu'on appelle les recruteurs. Ce sont les recruteurs qui pensent à tort que le nombre de filleuls est plus important que la qualité de filleuls et donc qui pensent que chaque homme ne constitue qu'un chiffre. Et donc, parce que tu es un chiffre, il faut rajouter à la masse et continuer d'ajouter et ils oublient la qualité. Et donc, ils sont prêts à miroiter une vie facile aux gens pour les amener dans le marketing de réseau. Et quand je parle de recruteurs, je parle des parrains, des personnes qui veulent accrocher à leur tableau une victime supplémentaire à leur base, une victime supplémentaire à leur équipe. Et donc, lorsque vous êtes un parrain, vous devez d'abord chercher à vous faire évoluer et à faire évoluer vos filleuls pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est tout l'intérêt d'un parrain. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent, c'est le manque de formation. La deuxième cause d'échec dans le marketing de réseau, c'est la formation. Comment vous envisagez intégrer le marketing de réseau sans connaître le sens, sans connaître les objectifs, sans savoir comment cela fonctionne et sans méthode? Imaginez un instant, vous voulez devenir médecin. Vous allez dans un hôpital et avant qu'on ne vous accueille, on vous demande, monsieur, quelle formation vous avez fait? Vous dites, non, j'ai rien fait comme formation, mais juste ça m'intéresse, le domaine m'intéresse, j'ai rien fait comme formation, mais ça me plaît de le faire. Sincèrement, que quelqu'un va accepter vous donner son corps parce que vous avez de la passion pour la médecine. Non, il y a un minimum de formation à faire. Vous devez vous former. Beaucoup de personnes intègrent le marketing réseau et ne se forment pas. Et la meilleure manière de se former, c'est 2 manières. Premièrement, c'est de lire des ouvrages dédiés au MLM, au marketing de réseau. L'autre façon est de suivre des formations gratuites ou payantes, peu importe. Il y a plein de formations gratuites sur Internet. Il y a aussi des formations payantes. Et moi, à la fin des 2 semaines, je vais vous proposer une formation dans le marketing réseau si vous voulez réussir grandement dans le marketing réseau. Et donc, vous devez vous former de façon gratuite ou payante pour vous faire progresser dans ce domaine. Et bien entendu, il faudra appliquer ce que vous avez appris pendant les lectures et les
formation. La troisième cause d'échec, c'est la procrastination. La procrastination, c'est l'art de remettre à demain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Et là encore, si vous souffrez de ce syndrome, du syndrome de la procrastination, je vais vous dire, organisez-vous. Organisez-vous. Il y a une méthode dont j'ai parlé en temps, c'est la méthode Pomodoro. La méthode qui consiste à travailler 25 minutes et à pouvoir se reposer 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et au bout de 2 heures, vous vous taillez 15 minutes de repos. Alors, organisez-vous. Faites un agenda, ayez un agenda, faites un tableau de l'importance et de l'urgence de vos programmes. Bref, organisez-vous. D'accord? La quatrième cause d'échec dans le marketing réseau, c'est l'impatience. Alors, Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est une expression qu'on aime bien dire. Eh bien, c'est pareil dans le marketing de réseau. Mettez un pied de l'autre dans le marketing réseau, tout simplement, et soyez patient. Bâtissez votre équipe sur des fondations en béton. Aujourd'hui, avec la technologie qui va vite, tout le monde pense que c'est la même chose dans le business. Dans un business classique, il vous faut minimum, dans un business classique, créer une entreprise aujourd'hui, il vous faut minimum 3 ans pour pouvoir réussir dans le marketing, dans un business classique. Et donc, moi, je vous dis, soyez patient. La cinquième cause d'échec dans le marketing et réseaux, tout simplement, c'est votre mindset, c'est votre mode de pensée. Si vous définissez le parrainage comme un moyen de gagner plus d'argent, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai, vous faites fausse route. Je n'ai pas dit que c'est faux, c'est vrai. Mais si vous définissez ça, si vous pensez que être parrain, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, vous faites fausse. En tout cas, moi, bref, je ne suis pas les types de personnes qu'on peut embrouiller facilement avec du marketing et réseau. Enfin, quand quelqu'un m'écrit, automatiquement, je sais où est-ce qu'il veut aller, quoi. Si c'est du MLM, je sais automatiquement, je sais comment le bloquer. Alors, votre préoccupation en tant que parrain devait être d'aider vos filles à gagner de l'argent. Et s'ils deviennent riches, vous le serez forcément encore plus. C'est comme ça que ça marche. Et de cette manière, vous constaterez qu'il est plus facile d'améliorer les résultats de vos filles et de les amener à pouvoir réussir plutôt que de les amener à échouer tout simplement. Sixième raison pour laquelle les gens échouent, c'est le manque de persévérance. C'est la persévérance tout simplement. Les gens ne sont pas persévérants. Gardez toujours en tête ce pourquoi vous faites du MLM. Et ça va vous donner de l'énergie pour pouvoir continuer. Le parcours sera plus ou moins long en fonction de vos efforts, en fonction de ce que vous aurez à faire. Le manque de persévérance forcément vous amènera à l'abandon. Et le meilleur moyen d'échouer, c'est d'abandonner les amis. Et la septième cause d'échec dans le marketing réseau, je vais être très sincère avec vous. Je pense que c'est très important et c'est pour ça que j'ai même mis ça en dernière position. C'est le manque d'ordre et de méthode. Il n'y a rien qui puisse se faire sans méthode, sans planification, sans stratégie. Connaître le pourquoi vous entrez dans le MLM, c'est fondamental pour s'y accrocher. Toutefois, cela n'est pas suffisant. La motivation seule ne suffit pas. Il faut une bonne méthode. Il faut une bonne méthode pour réussir dans le marketing réseau. Inutile d'inventer quelque chose. Il faut juste voir ce qui marche. Il faut modéliser les meilleurs. Il faut voir ce qui marche quelque part. Parce qu'il y a au moins 5% de personnes qui réussissent dans le marketing des réseaux. Donc, ça veut dire que c'est possible de réussir. Observez ces 5%, copiez-les et copiez-les, les amis. Il n'y a rien. Il n'y a aucun mal à copier quelqu'un. Copiez-les mot pour mot, phrase pour phrase, geste pour geste, je m'en tape. Mais copiez-les pour pouvoir réussir dans le système. Ne me dites pas, oui, ça ne marche pas. C'est toi qui ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas, mais le problème, c'est que tu n'as pas trouvé les gens pour qui ça marche, tu ne les as pas modélisés. Inspirez-vous des personnes qui réussissent avant vous et faites pareil, les amis. Mettez de l'ordre dans votre vie. L'ordre a son importance, la méthode aussi. Et les choses doivent se faire les unes après les autres. Et lorsque vous intégrez un marketing réseau, je dirais même avant d'intégrer un marketing réseau, vous devez établir un plan, étape par étape. Le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et chaque mois doit avoir son objectif. Et c'est ça le rôle d'un parrain. Les parrains doivent amener les filles à penser comme ça. Beaucoup de parrains pensent que les filles constituent un chiffre.
Et moi, si tout le monde pouvait être comme moi, si tu penses que je suis un chiffre, je vais te démontrer par A plus B que j'étais dans le business bien avant toi, où j'ai fait mon expérience et que tu es très loin de m'intimider ou tu es très loin de pouvoir me convaincre facilement, puisque déjà, je suis à la base un marketeur. Et enfin, bref, voilà, je ne suis pas de nature à me laisser faire toutes des bêtises comme ça, quoi. Donc voilà, un homme averti en vaut plusieurs. Vous savez maintenant pourquoi les gens échouent dans le marketing réseau. Et j'espère que vous ne ferez plus la même erreur vous-même à l'avenir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez jamais de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche à côté. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut!